Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Alléluia. Dis à ton voisin, sois à l'aise et écoute l'Éternel te parler. Alléluia. Dis à ton voisin, écoute la voix de Dieu dans la bouche de son serviteur ce matin. J'entends quelqu'un dire Amen. Alléluia. Que Dieu donc te bénisse. Il y a des raisons pour servir Dieu avec efficacité. Amen. Merci de lever ça, s'il vous plaît. Alléluia. Il y a des raisons pour lesquelles nous devons servir Dieu avec efficacité. Nous avons un très, très grand Dieu. Et le fait simplement d'avoir un grand Dieu, nous sommes aussi en position de vivre de victoire en victoire. Dis avec moi Amen. Alléluia. Ce matin, je compte partager la parole de Dieu conformément au programme divin pour chacun d'entre nous ce matin. Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi. Dieu sait ce qu'il a prévu pour moi. Dis Amen. Et je crois que quel que soit ce qui vous arrive sur cette terre des vivants, le programme de Dieu pour chacun de nous ne va jamais échouer au nom de Jésus-Christ. Il y a une expression que plusieurs enfants de Dieu entendent dans la bouche des pasteurs et même souvent à la télévision, ou même si vous avez déjà eu à exposer sur l'avenir. Il y a une expression que l'on cite souvent concernant l'avenir. Cette expression, c'est la destinée. Alléluia. La destinée est une expression qui est souvent utilisée dans plusieurs personnes qui, par exemple, cherchent à vous annoncer ce qui va vous arriver. Nous voyons dans l'histoire, et nous, même jusqu'à ce jour, des personnes, ce qu'on appelle des diseurs de bonne aventure, des personnes qui lisent les cartes, des personnes qui lisent les paumes de main, des personnes qui cherchent à vous expliquer qu'est-ce qui arrivera demain. Alléluia. Et toutes ces personnes cherchent à vous dire ce qui va arriver. Mais il y a une grande différence entre ce qui arrivera et la destinée. La destinée, ce n'est pas une prophétie. La destinée, c'est un objectif. Nous pouvons l'expliquer comme étant le programme heureux établi d'avance par Dieu pour nous. Le programme heureux établi d'avance par Dieu pour nous. Ça s'appelle la destinée. Quand Dieu a prévu quelque chose pour nous, il a fait un programme pour nous, c'est une destinée. Notre destinée est d'accomplir un programme que Dieu a pour nous. Le dictionnaire dit que c'est une préparation d'un être suprême que nous sommes censés vivre. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul être suprême, c'est Dieu. Amen. Et le programme de Dieu, et j'ai bien dit le programme heureux, non pas le programme de Dieu seulement, mais je voulais sous-entendre par programme heureux et que Dieu n'a jamais eu des programmes malheureux pour un être humain. Jamais. Même quand le programme vous fait mal, cela ne veut pas dire que l'issue ou bien encore le résultat de ce problème-là, ça sera la douleur. Non, 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 non. Amen. Dieu finira par te donner la joie dans ce que tu traverses. Dis avec moi très fort. Amen. Alléluia. Si Dieu veut faire quelque chose avec vous, il le fera. Si Dieu veut faire quelque chose avec vous, il le fera. Et Dieu a une préparation pour toi, c'est ça qu'on appelle la destinée. Tu es destiné à quelque chose. Selon le programme de Dieu, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Selon le programme de Dieu, Dieu veut réaliser quelque chose avec toi. Et si tu as compris que Dieu veut faire quelque chose avec toi, c'est une très bonne chose. Alors là, une très bonne chose, dis avec moi très fort, Amen. Amen. Mais le livre de Romains chapitre 8 au verset 29 nous donne une très grande portée. Donc, ça définit la destinée dans un niveau élevé. Élevé, alors là, très élevé. Quelqu'un peut dire très élevé? La Bible dit ceci. Car ce qu'il a connu d'avance,
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Amen. Dieu nous a tous prédestinés à être semblables à qui? À son Fils. Son Fils, c'est bien qui? Jésus. Quand la Bible dit que Dieu nous a prédestinés, ça veut dire qu'avant même que tu aies pensé que Dieu a un programme pour toi, avant même que tu connaisses Dieu, Dieu avait déjà prévu quelque chose pour toi. Dis avec moi très fort amen. Et la première promesse, la première chose que Dieu a prévue pour toi, avant même que tu le connaisses, avant même que tu sois chrétien, Dieu t'avait prédestiné à être à l'image de qui? De son Fils. Alléluia. Au-delà de tous les grands programmes que tu crois que Dieu a pour toi, il y a un programme le plus grand de tous ces programmes qui est quoi? Que toi et moi, nous soyons semblables à Jésus. Que toi et moi, nous ressemblions à Jésus. Que toi et moi, nous devenions comme Jésus. Alors dis à ton voisin, si tu n'as pas encore la sémence de Jésus en toi, comment peux-tu espérer à la réalisation des autres prédestinations? Si le premier programme de Dieu, tu ne l'as pas encore vécu, comment est-ce que tu deviendras l'homme ou la femme que tu veux devenir? La première prédestination, le programme de Dieu est qu'on soit comme Jésus, qu'on soit des chrétiens. Alors, il y en a d'autres ici qui sont déjà devenus des chrétiens. Acclame Dieu pour ça. Tu acclames comme si on parlait de quelqu'un qui est naturel. C'est plus que les mariages, plus que les enfants, c'est plus que les voyages. C'est plus que tout ça. Ça dure éternellement. Dis très fort Amen. Alors j'ai une question à poser à quiconque ici sait qu'il est devenu déjà enfant de Dieu et que sa vie ressemble à Christ. Et que lorsque Christ te regarde, il peut dire aux anges, voilà l'un de mes enfants. Il n'y a personne qui peut douter que tu es chrétien. Tu n'es pas un chrétien qui est douteux, qui est confus. C'est-à-dire qu'on te regarde, on te confond peut-être à Sambelaka. Peut-être il prie. Non. Mais tu es chrétien et tout le monde le sait. Alléluia. Et lorsque tu es chrétien et que tout le monde le sait, il y a des gens qui ont des témoignages comme ça, qui savent qu'ils sont chrétiens et tout le monde sait aussi autour d'eux qu'ils sont chrétiens. Est-ce que quelqu'un a un tel témoignage? Alléluia. Alors si Dieu a pu accomplir la première prédestination, la plus grande chose qu'il devait faire dans la vie d'un homme, de le rendre à l'image de son Fils, si ça s'est déjà accompli dans ta vie, et se marier alors? Et le voyage alors? Et la prospérité alors? Est-ce que ces choses-là peuvent être plus difficiles pour Dieu? Si Dieu a fait de moi déjà un chrétien, ça veut dire que faire de moi un boss, faire de moi un patron, faire de moi un Richard, faire de moi un puissant, faire de moi un président sont des petites choses devant Dieu. Dis Amen. Alléluia. Il y a des diplômes qui rendent des gens capables de postuler à des grands postes. Mais pour être chrétien, il n'y a aucune école qui rend chrétien. Il faut que Jésus te rencontre et que tu naisses de nouveau. Et si je suis déjà chrétien, je ne vois pas comment devenir marié, père d'un enfant, mère d'un enfant sera plus difficile que ce que j'ai déjà vécu avec Dieu. Je suis déjà devenu chrétien. Je ne crois pas que devenir un chef d'entreprise, c'est difficile. Oui ou non?
J'entends quelqu'un dire très fort, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Tu l'as dit lentement, quelqu'un dit avant toi, il a rendu ça plus facile que toi. C'est facile, c'est facile, c'est facile. Alléluia, acclame Dieu très bien. Le message de la destinée n'est pas un message où les gens doivent... Mais ils vont dire, Dieu est bon, Dieu ne m'abandonnera pas, Dieu est avec moi. Ce que tu dis ne changera rien si tu ne fais pas ce que Dieu dit. Tu dois faire ce que Dieu dit. Et que dit Dieu? Dieu nous dit que tout ce qu'il a destiné pour nous, on le reçoit par la prière. Que dit la Bible? La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant selon ma volonté, je le ferai. Ça veut dire que ma volonté est bloquée quand vous ne demandez pas ma volonté. La prière, c'est ça qui fait que ce qui est dans la volonté, dans le ciel, devienne une volonté réalisée sur la terre. Et plusieurs personnes dans la Bible avaient des destinées. Dieu avait des projets pour eux. Mais comment est-ce que ces personnes ont vécu ça, ont vu les choses s'accomplir? Parce qu'elles ont prié. Laissez-moi vous parler de Esther. Dans le livre de Esther au chapitre 4, une jeune fille a été avertie par son oncle. Arrangez mes échos dans le baf. Une jeune fille a été avertie par son oncle en lui disant il y a des problèmes qui risquent de toucher tous les Juifs. Esther, dans la Bible, Esther s'est mise à prier. Et quand elle a prié pour que Dieu agisse dans sa vie. Et Dieu a libéré et Esther et tout son peuple. Dis avec moi. Si cette femme n'avait pas prié, la destinée de tout Israël allait être détruite. Quand tu ne pries pas, tu empêches à ta vie d'entrer dans la destinée. Tu peux voir une vie se détruire, ta vie se détruire, pas à cause de Satan. J'aimerais faire comprendre une chose très importante aux enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, dis Amen. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'est jamais montré dans un verset que Satan peut arrêter la destinée de quelqu'un. Jamais. Le seul verset qui a parlé de l'action de Satan contre quelqu'un a démontré que Satan a demandé une autorisation à Dieu. Dans l'histoire de qui? Jean. Ce qui veut dire que si Satan ne demande pas l'autorisation de te tuer, tu peux lui donner l'autorisation par ta façon de vivre. Qui me suit? Satan ne peut pas avoir l'autorité sur quelqu'un lorsque la personne craint Dieu et marche dans les principes de Dieu. Alors, lorsque la Bible enseigne sur saisir sa destinée par la prière, nous voyons dans la Bible que des femmes, une jeune fille a pu changer sa destinée parce que tout simplement elle avait fait quoi? Prier. Jésus, un autre exemple. Jésus vient sur terre. Pendant qu'il vient sur terre, il est censé mourir pour nous à la croix, oui ou non? Mais ce n'est pas parce que Jésus avait le pouvoir de mourir pour nous à la croix qu'il pouvait le faire quand il était venu. Non. Ce qui lui a donné la force et la capacité de mourir pour nous, ce n'est pas parce qu'il était Dieu. C'est parce qu'il avait prié pour que Dieu lui donne cette force en tant qu'homme. La prière a rendu Jésus capable d'accomplir sa destinée de mourir pour nous. Quand Jésus se rapprochait de la date de sa mort, la Bible dit dans Luc 22 que Jésus est monté à la montagne. Il est allé prier. Et il disait quoi à Dieu? Éloigne de moi cette coupe. Ça veut dire quoi? Il sentait que c'était dur. Mais après, il a ajouté, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais sinon quoi? Ta volonté. Qu'est-ce qui a rendu la volonté de Dieu possible dans la vie de Jésus? La prière. Parce qu'il priait, il a transformé ce qu'il trouvait difficile et impossible en possible. La prière. C'est par la prière que Jésus est devenu sauveur de l'humanité. Amen.
Quand il arrive sur cette terre, Jésus savait qu'il avait un grand rôle à jouer. À cause de ça, il a fait 40 jours de jeûne et de prière. Pourquoi? Pour venir dominer sur cette terre, il faut saisir ton destin par la prière. La plus grande erreur d'un chrétien, c'est d'avoir Jésus dans son cœur et de ne pas être capable de jeûner et de prier. C'est comme si tu as fait entrer quelqu'un qui est chaud dans un corps qui est froid. Comment faites-vous pour être chrétien et ne pas avoir envie de prier? Ça veut dire que tu as un problème de chrétienté. On dirait que tu n'es pas encore devenu chrétien. Alléluia. Jésus a saisi sa destinée en faisant quoi? En priant. Dis avec moi un amen bien. Amen. Alléluia. Je vous dis ces choses afin que, frères et sœurs, vous cessiez de rêver et de donner des raisons, de responsabiliser et de condamner les pasteurs. Un jeune garçon a reçu de son père le pouvoir de régner sur tout Israël. Il s'appelait Salomon. Quand il reçoit le pouvoir de régner sur tout Israël, Salomon comprend que je deviens maintenant roi. Devenir roi et entrer dans son destin, c'est deux choses différentes. Il savait que je devais devenir roi après David, pas n'importe quel roi. Vous qui aimez prendre la place des autres, sachez que quand on veut prendre la place de quelqu'un, il faut commencer au niveau de ce quelqu'un-là. Ou encore, commencer et démontrer ce que toi tu es de différent que lui. Alléluia. Donc ne rêve pas de prendre la place du pasteur Joël. Ça serait difficile pour toi d'abord de devenir ce qu'il est avant de devenir ce que tu dois être. Amen. Alors Salomon, lorsqu'il apprend qu'il doit devenir roi, Salomon va faire quelque chose qu'aucun de ses amis ne pouvait encourager. Salomon va, il se met à prier à Gabaon, il prie et il donne à Dieu, il prie et il offre à Dieu. Et après avoir prié pendant longtemps, Dieu apparaît à Salomon pour faire quoi? Le faire entrer dans sa destinée. C'est la prière qui rend possible ce que Dieu te promet. Ce que Dieu te promet, pour que ça devienne possible, il faut prier. Ai-je parlé à quelqu'un? Si Salomon n'avait pas prié, Salomon serait devenu roi, oui ou non? Oui. Mais la bénédiction de royauté allait tuer Salomon. La chose qui a fait que ce que Dieu donnait à Salomon n'a pas détruit Salomon, c'est parce que Salomon avait prié. Et il est entré dans sa destinée. Alléluia. Dis à ton voisin, saisis ta destinée par la prière. Alléluia. Alors, pourquoi la prière peut nous faire saisir notre destinée? Pourquoi la prière peut nous faire saisir notre destinée? Premièrement, la prière peut nous faire saisir notre destinée. Pourquoi? Premièrement, vous y êtes? Je peux continuer? Parce que la prière est le seul exercice spirituel qui nous fait entrer dans la présence du décideur de notre vie. La prière est le seul exercice spirituel qui nous fait entrer dans la présence du décideur. Pourquoi cette télé ne montre pas les versets bibliques? La prière est le seul, trouvez une solution, le seul exercice spirituel capable de nous faire entrer dans notre destinée. Pourquoi? On dit parce que la prière est le seul exercice spirituel qui nous fait entrer dans notre destinée, dans la présence, du décideur de notre vie. Hébreux chapitre 4, verset 6 dit, entrez dans la présence de Dieu. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et être secourus dans tous nos besoins. C'est la prière qui nous fait approcher du trône de Dieu. Alors, pourquoi je dois prier pour entrer dans ma destinée? Parce que la prière me fait approcher de celui qui peut décider sur ma vie. Si je ne prie pas, celui qui décide pour ma vie ne peut pas non plus me voir. C'est la prière
qui vous fait avancer dans la présence de celui qui peut dire, à partir d'aujourd'hui, deviens ceci. C'est la prière qui vous fait entrer dans cette atmosphère, l'espace où Dieu peut décider. Quelqu'un me suit? Si tu ne pries pas, tu es loin. C'est la prière qui nous rapproche de celui qui décide. Un manque de prière vous garde loin, même quand vous avez Jésus dans votre cœur. Ai-je parlé à quelqu'un? Il faut toujours faire une différence entre avoir Jésus dans ton cœur et vivre Jésus dans ta vie. Parce que vivre Jésus dépend de la prière. Dépend de quoi? La prière. C'est l'exercice où tu verras que dans ta vie à toi, tu auras plus de mal à devenir un homme de prière qu'aller à l'église. Aller à l'église est plus facile que de devenir un homme de prière. Entrer dans sa chambre où personne ne te voit pour prier, c'est plus difficile que de sortir de ta maison pour aller à 10 km et aller à l'église. Même si ta chambre est à côté de toi, mais entrer là et prier, c'est un exercice que Satan ne te laissera pas faire parce qu'il sait qu'entrer dans une chambre peut te faire entrer dans un destin. Quelqu'un me suit? Alléluia. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de Dieu sans prière. Pourquoi seule la prière peut nous faire saisir notre destinée? Parce que la prière est le seul espace où l'homme négocie avec Dieu la hauteur de ce qu'il peut vivre. Sorry. Alléluia. Il faut les écrire et les envoyer par papier. Amen. Dans Hébreux 4, 16, c'est le texte que je viens de lire, pas 4, 6. Parce que la prière est le seul espace où l'on négocie comment? Avec Dieu. Amen. Comme la prière, c'est le seul espace où on négocie avec Dieu, la hauteur de ce qui peut nous arriver, celui qui ne prie pas ne peut pas définir à quelle hauteur Dieu va le bénir. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit ceci. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit comment? Parfaite. » Ça veut dire que Dieu sait que par la prière, on peut rendre parfait quelque chose que l'on reçoit de Dieu. Ah! Dieu sait que par la prière, on peut rendre quoi? Parfait quelque chose que l'on reçoit de qui? De Dieu. Comment Dieu peut-il dire que quand vous allez prier, vous allez arriver au point où votre joie sera comment? Parfaite. Comment il peut dire ça? Il le dit parce que si tu ne pries pas, je peux te donner le travail que tu cherches, mais tu n'auras pas un travail qui te donnera une joie. C'est la prière qui va négocier le niveau de perfection ou d'élévation de ce que tu reçois de Dieu. Quand tu ne pries pas, tu reçois ce que tout le monde reçoit. Quand tu pries, tu ajoutes une valeur à ce que tout le monde reçoit. Ça devient particulier pour toi. Dis Amen. C'est la prière qui me permet de négocier avec Dieu combien j'aurai de lui. Parce qu'en priant, je peux recevoir plus. Que dit la Bible? La Bible dit que Dieu peut vous donner des récompenses. 30%, 60%, 100%. Ça veut dire qu'en Dieu, on peut choisir le niveau qu'on veut avoir. Moins je prie, moins j'aurai un niveau élevé. Plus je prie, plus je monterai. Tu es le résultat de ta prière. Tu n'es pas le résultat de la grosse Bible avec laquelle tu dors ou encore de ton pasteur qui prêche bien, qui a l'onction, qui a ceci, qui a cela. Non, ton pasteur ne sera jamais l'auteur de ton niveau avec Dieu. Ton niveau avec Dieu, c'est le moment que tu pries. C'est à ce moment-là que tu changes de niveau. J'entends quelqu'un dire Amen. Je n'aime pas être plaintif. Je n'aime pas me plaindre. Je n'aime pas me plaindre quand il s'agit de moi. Parce que je sais que j'ai déjà la solution dans ma bouche.
Qui a compris? Alléluia. Uh-huh. Alors, pourquoi la prière? Pourquoi seule la prière peut nous faire saisir notre destinée? Je donne une autre réponse à ça. Parce que la prière est un correcteur des erreurs dans le parcours de votre destinée. La prière est un correcteur des erreurs dans le parcours de votre destinée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous êtes monsieur Paul. Vous êtes en train de prendre le chemin de votre destinée. Ok, papa? Pendant que tu prends le chemin de ta destinée, tu commets une erreur. N'est-ce pas? Quand tu commets une erreur, tu dévies. Alléluia. À cause de ton péché, tu as dévié. Quel est l'outil qui existe, qui est capable de te remettre dans le chemin? La prière de repentance. Donc la prière, quand elle est faite par repentance, peut corriger le destin de quelqu'un qui a failli se perdre. Alléluia. Ah oui, frère. Quand on ne sait pas prier, on ne sait pas demander pardon à Dieu. Un bon prieur, permettez-moi de dire ça comme ça, c'est quelqu'un qui sait dire pardon à Dieu pour que Dieu le remette dans le chemin. Amen. Alléluia. Alléluia. Celui à qui l'on a donné la gestion ou le leadership, la direction des apôtres pour les encadrer ou encore être le leader des apôtres, c'était qui? Comment? Pierre. Mais le même Pierre avait commis un péché presque similaire que celui de qui? De Judas. Mais malgré tout, celui-là n'a pas été rejeté par Dieu. Pourquoi? Il a corrigé ça. Jésus a dit à Pierre, mais si. Donc, je prie pour toi. Pourquoi? Pour que tu corriges ça. La prière peut corriger l'erreur. La prière peut corriger le mauvais chemin que je suis en train de prendre. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Oh frères et sœurs, quand tu remarques que c'est comme si tu t'es dévié à cause de telle ou telle chose, toi-même tu le sais. Au lieu de te plaindre sur les oncles et les tantes, il y a une chambre dans laquelle tu peux te mettre à genoux, demander pardon au Dieu des cieux. Il te ramènera dans le chemin. Dis Amen. J'aime la prière parce qu'elle résout tout. Tout, même ce que la médecine ne peut pas résoudre. Elle résout le péché. Elle me répare et elle me rafraîchit. La Bible dit, si mes péchés étaient rouges, noirs comme du cramoisi ou je ne sais pas, rouge comme quoi, Dieu peut me rendre blanc comme neige. Et tout ça à cause de quoi? La prière. Alors pourquoi, je réponds encore une autre question, pourquoi la prière est le seul moyen, je dis bien le seul moyen de saisir votre destinée? Parce que la prière est l'outil d'autorité par lequel nous limitons les actions de Dieu. La prière, c'est l'outil de quoi? D'autorité par lequel nous limitons les actions de qui? De Satan. Parce que la prière est l'outil d'autorité par lequel nous faisons quoi? Nous limitons les actions de Satan. C'est par la prière, Matthieu 18, 18. La Bible dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera quoi? Délié. Alléluia. Donc la prière, c'est la seule chose que vous avez capable d'arrêter celui qui veut s'opposer à ton destin. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Je prie que vous ayez une vie de prière puissante. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, acclame le Seigneur. Concentre-toi ce matin afin que ce culte change ta destinée. Alléluia. Amen. Ne blaguez pas quand vous savez que vous pouvez prier. Sachez que si vous pouvez prier, vous pouvez tout résoudre. Celui qui va oser se tenir devant toi pour bloquer ton destin, la prière, c'est l'arme qui peut lier son travail, arrêter son travail, délier le travail des anges par la prière. Je n'échoue pas parce que je sais prier. J'échoue parce que je ne sais pas prier. Je m'habille bien, j'ai une grosse Bible, je vais échouer. Amen.
Mais je prie bien, je sais dormir par terre, je sais chercher la face de Dieu, je sais jeûner pendant 40 jours. Moi, ma vie sera toujours un examen à des millions d'inconnus pour Satan. Il ne le réussira jamais, même si on lui donne une éternité pour te combattre. Parce qu'il y a toujours des inconnus, des inconnus, des inconnus, des inconnus, des inconnus. Il n'arrivera pas à me vaincre au nom d'eux. Alléluia. Un homme de prière se dresse tout droit. Il n'a pas peur parce qu'il sait qu'il a une arme. Quiconque sait qu'il est armé, lève la tête. Celui qui n'est pas armé cherche un abri. Quand tu sais que tu n'es pas armé, tu cherches où te cacher. Mais quand tu es armé, tu es là. Alléluia. Souvent les pasteurs, nous pouvons voir quand vous venez chez nous que certains parmi vous cherchent toujours des abris en nous. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. C'est une très bonne chose que le pasteur prie pour toi. Mais ce qui est mauvais, c'est que tu ne pries pas pour toi-même. Amen. On ne peut pas bénir la vie de celui qui ne se bénit pas lui-même. Alléluia. Si tu ne te bénis pas toi-même, nos bénédictions tombent dans une terre qui n'est pas préparée. La qualité de la semence ne fait pas pousser la semence dans une terre. C'est la qualité du sol. Alléluia. La semence est appelée à mourir. Mais c'est la terre qui est appelée à ressusciter la semence. Le Saint-Esprit est comme la terre. Ça ressuscite ce qui tombe dessus. Donc si toi, tu ne pries pas, et nous, on t'impose les mains tous les jours, nous aurons toujours une lourdeur pour voir les choses changer dans ta vie. Qui a compris cela? Si tu as compris, tu acclames le Seigneur. Alléluia. J'entends quelqu'un dire Amen. Gloire à Dieu. Continuons ce message maintenant. On va le finir avec le dernier point pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Comment saisir sa destinée par la prière? Comment saisir sa destinée par la prière? Quand on dit prier, c'est très simple. C'est comme si c'est juste, nous tous on prie. Non frère, attention. Il y a prier et quoi? Prier. Amen. La première personne qui avait le plus grand destin sur la terre, c'est Jésus. Il avait le plus grand destin que personne avait eu sur cette terre, Jésus. Et quand Jésus est venu sur cette terre, il n'a jamais osé aller prier pour les malades avant de faire ce qu'il doit d'abord faire avant. Qu'est-ce qu'il devait d'abord faire avant? Prier. Mais quel type de prière? Pour que vous puissiez voir Dieu agir et que votre vie, vous arrivez à saisir le programme de Dieu pour toi, à saisir le miracle de Dieu pour toi, à saisir ce que Dieu a dessiné pour toi. Tu dois prier comment? Tu dois le faire comment? Par la prière qui est accompagnée de quoi? Du jeûne. La prière simple n'a pas la même portée que la prière avec le jeûne. Ne vous y trompez pas. Amen. Nous nous préparons à jeûner pendant 40 jours. Ne dites pas, Dieu écoute toujours. C'est faux. Dieu n'écoute pas toujours de la même manière. Car quand vous jeûnez, c'est une manière pour vous de montrer à Dieu votre volonté dans ce que vous voulez lui demander. Le sacrifice de vous-même. Le sacrifice de vous-même, c'est le jeûne. Les paroles viennent maintenant au-dessus du sacrifice de vous-même. Quand on prie, si vous n'arrivez pas au point où vous vous offrez à Dieu, Dieu n'a rien à vous offrir. Quand vous priez, vous devez arriver au point où vous vous offrez à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi à chaque fois qu'on dit à Dieu un vœu, si tu me donnes, je te donnerai, Dieu donne. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu veux t'offrir. Quand Anne a dit que je te donnerai mon enfant, Dieu a dit quoi? Je te donne aussi. Vite l'enfant, prends l'enfant puisque tu as dit que tu vas me le donner. Dieu veut qu'on s'offre avant qu'il t'offre. Dieu doit sentir ça dans tes mots. Il doit le réaliser dans ton attitude. Que ce que tu dis, ta manière de parler, tu es en train de t'offrir toi-même. Alors, l'un des exercices qui fait que ta prière devient un moment où tu t'offres, c'est le jeûne. Le jeûne, quand tu jeûnes, la souffrance, tu la sens où? En dehors de toi ou dedans?
dedans. Donc tu t'offres à Dieu. Ta prière devient non pas quelque chose de faible, mais ta prière devient quelque chose de très puissant. Dis avec moi un amen bien. Quand quelqu'un jeûne, avant même qu'il ouvre sa bouche, son jeûne crie. Me suivez? Alléluia. Mais dis à ton voisin équation. Encore une fois. Encore une fois. Le jeûne qui n'est pas associé à la prière, c'est une grève de faim. C'est-à-dire, omi pimeli bilia pamba. Vous pouvez encore, frères et sœurs, dans le nom de Jésus, vous pouvez encore, dans le nom de Jésus, ne pas manger et vous restez tout simplement à la maison. Ça ne sert à rien de ne pas manger et ne pas prier. Si vous ne mangez pas et vous ne priez pas, vous vous faites souffrir pour rien. Qui a compris? Dis à ton voisin, ne te fais pas souffrir toi-même. Alléluia. Ne te fais pas souffrir toi-même. Ne te fais pas souffrir toi-même. Qui a compris cela? Quand tu vas prier, quand tu vas jeûner, prie. Alléluia. Prie. Ne reste pas en train de jeûner sans prier. C'est bon? C'est compris pour chacun? Ne reste pas jeûner sans prier. Donc, c'est la prière avec le jeûne qui change les choses. Vous vous rappelez, on a cité tout à l'heure l'histoire de Esther qui priait. Et elle priait en faisant quoi? En jeûnant. Quand elle a prié en jeûnant, elle a changé l'histoire de toute une nation. Vous savez, cher papa, le jeûne n'est pas l'héritage des femmes. Même nous les hommes, on peut jeûner. Très souvent, ce sont les femmes qui jeûnent à la maison quand il y a un problème sérieux. Papa, prenez vos responsabilités. Ne devenez pas des femmes. Soyez des hommes. C'est vous qui êtes soi-disant le chef de la maison. Mais quel est ce chef qui n'est pas chef dans le jeûne et la prière? Quel est ce chef qui est un serviteur esclave dans la prière? Sa femme jeûne et lui dit Amen. Quand sa femme prie, il reste comme ça. Amen. Amen. Lui-même n'arrive même pas à prier 1 heure. Il est toujours là. Amen. Amen. Mais chérie, bon de la ponanga. Yosoko bon de l'inzamba yokaka. Quand toi tu vas prier, Dieu va entendre. C'est n'importe quoi, papa. Quand tu l'avais fait la cour, elle avait entendu. Dieu avait entendu. Ta parole a permis de l'épouser. Maintenant que tu l'épouses, c'est elle qui parle. Qui épouse qui? Alléluia. Le mari est celui qui doit quitter le lit et aller chercher la face de Dieu. Et pas la femme qui quitte le lit va chercher la face de Dieu. Non, 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 non. Amen. Ah non. Alléluia. Il est temps que chaque papa et chaque maman prennent ses responsabilités. Papa, tu dois jeûner pour que ta femme soit la meilleure des femmes. Maman, jeûne pour que ton mari soit le meilleur des hommes. Alléluia. Dis aussi à ton voisin, il n'y a pas... Non, je vais bien dire ça. Dis à ton voisin, on ne jeûne pas trop. Il n'y a pas d'overdose de jeûne. N'allez-qui à jeûne. Quand le jeûne, il n'y a pas encore d'exaucement. Je n'ai pas dit qu'il faut jeûner jusqu'à mourir. Parce que si tu jeûnes et que tu meurs, quand tu arrives au ciel, tu es surpris. Ce n'est pas Dieu qui t'accueille. Alléluia. Or, il faut jeûner quand il le faut. Mais je n'ai pas dit qu'il faut jeûner à l'excès. Quand il le faut. Jusqu'à ce que tu trouves une solution. Amen. Cherche la face de Dieu. Prie. Il n'y a aucun jeûne qui échoue. C'est faux. Le jeûne de 40 jours a rendu Moïse le plus grand prophète que Israël a connu. Le jeûne de 40 jours, 2 fois de Moïse, a rendu Moïse le plus grand prophète que Israël n'ait jamais connu et a rendu Moïse le plus grand homme historique, reconnu même par l'histoire des hommes. Moïse, il a jeûné 2 fois. Il a régné le monde spirituel, il a dominé dans le monde spirituel et il a dominé le monde historique. Moïse n'est pas à douter. Il n'y a même pas de tombeau de Moïse, mais on croit en son existence, même par les archéologues. Comment il a pu influencer les gens sans laisser un tombeau? La prière l'a rendu vivant, jusque même quand il a disparu. Amen. Alléluia.
Moïse n'était pas comme toi. Jésus jeûne et prie. Il a jeûné, il a prié. Au point que le corps de Jésus, qui était un corps comme toi et moi, est devenu capable de supporter les coups qu'on lui a donnés jusqu'à la croix. Il est démontré scientifiquement. Si on te donne les mêmes coups que Jésus, tu vas mourir avant d'arriver à Golgotha. Il n'y a aucune salle de gym qui rend le corps de quelqu'un capable de supporter les coups de fouet. Mais le corps de Jésus a supporté les coups de fouet à cause du jeûne. Il s'était préparé pendant 40 jours. Combien de jours? Combien de jours? Saviez-vous combien de coups on donnait à Jésus? 40 moins 1. Il avait déjà couvert le nombre de coups qu'il allait recevoir. Il s'était préparé à tout. À chaque fois qu'on le tapait, on faisait des séries de 40 moins 1. Tu ne peux pas être dominé par un combat pour lequel tu t'es préparé dans le jeûne et la prière. Tu as élevé le niveau où ton problème ne peut pas dépasser. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Gloire soit rendue à Dieu. Donc, dis à ton voisin, jeûne et prie. Amen. Deuxième, comment saisir sa destinée par la prière? On a d'abord dit par la prière accompagnée du jeûne. Deuxième, par la prière d'intercession. Je dis comment? La prière d'intercession. Quand Esther va voir le roi, qu'est-ce qu'elle dit? Que je jeûnerai. Esther chapitre 4, verset 16. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour qui? Jeûner pour qui? Qu'est-ce qu'Esther demande? Intercéder pour moi. Vous ne pouvez pas arriver à saisir votre destinée si vous n'avez pas des intercesseurs pour votre destinée. C'est ça l'importance du pasteur. C'est un intercesseur à ta destinée. C'est ça l'importance du pasteur, des frères qui viennent vous voir à la maison. Quand vous ne voulez pas recevoir les gens qui entrent chez vous et qui à la fin vont dire prions et ils prient pour ta maison. Quand tu refuses ça, tu refuses ta destinée. Je sens qu'il y a des gens qui ont dit, en tout cas, Papa Paul, Limbisanga, Maman Germaine, Limbisanga, il y a des pardons dans le cœur. Quand vous voyez un frère frapper votre porte, il n'est pas venu vous maudire. Il est venu vous apporter une récompense. Son intercession sera une récompense pour vous. Alléluia! La Bible dit, pour avoir reçu des frères en Christ dans la maison, certains ont logé des anges. Donc, quand vous recevez les frères, soyez heureux. Acclame Dieu pour les frères là. Frères, soyez consolés. Hein? Nous avons pris votre part. Soyez consolés. Dorénavant, on va bien vous recevoir. Ils ont compris qu'ils doivent vous recevoir. Alléluia. L'intercession sur ta vie permet que tu réussisses. Paul, malgré qu'il avait la puissance de Dieu, disait toujours, priez pour moi. Si vous voulez qu'une église aille de l'avant, le ministère d'un pasteur aille de l'avant, priez pour lui. Dans une église qui se respecte, toutes les âmes prient pour leur pasteur. Pourquoi? La prédication du pasteur peut être très élevée à cause de l'intercession d'une sœur, ou d'un frère, ou d'un papa, ou d'une maman. Nous connaissons cette histoire d'un homme de Dieu qui avait connu des grandes choses avec Dieu. Et quand il arrivait au ciel, Dieu lui a donné une petite récompense et il a donné à une autre femme une grosse récompense. Et il a dit à Dieu, pourquoi tu donnes à cette vieille femme une grosse récompense? Dieu lui dit, c'est elle qui a prié pour toi pour que tu deviennes ce que tu es. Celui qui intercède, vous ne le voyez pas, mais au ciel, vous le verrez récompensé. Alléluia. Amen. Alléluia.
Vous aussi, même si on intercède pour vous, intercédez aussi pour les autres. Pourquoi? Celui qui arrose sera. Alléluia. Cherchez les intercesseurs. Demandez qu'on prie pour vous. C'est important pour que vous puissiez saisir votre destinée. Même si vous avez des grands projets. Je ne vais pas dire à quelqu'un. C'est entre Dieu et moi. Ce n'est pas grave. Dieu, toi et toi. Non problème. Toi et Dieu. Non problème. Mais quand il y aura une limite, le verset va sortir. Confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. Ah! Alléluia. Ce n'est plus confiez-vous en moi. Mes serviteurs, vous réussirez. Pourquoi? L'intercession de mes serviteurs. L'intercession permet quoi? Dis avec moi, permet quoi? Encore une fois. Une dernière fois. L'intercession permet que vous puissiez accomplir un verset biblique qui dit ceci. Là où quoi? Voilà. Quand quelqu'un intercède pour vous, vous avez la possibilité de faire deux. Et quand deux personnes s'accordent sur la même chose, la Bible dit Dieu les exauce et même Jésus lui-même descend là. L'intercession vous met dans une position où Dieu est obligé de descendre parce qu'il y a deux personnes qui se sont accordées. Si tu ne trouves personne pour prier pour ce que tu cherches, peut-être ce que tu cherches n'est pas bien. Alléluia. J'intercède pour que, je prends un exemple, j'intercède pour que la voiture du frère devienne ma voiture. Qui va prier avec toi? Tu as compris, non? Des fois, le secret de tes prières est dû au mauvais sujet de prière. Tu es conscient que j'ai un mauvais sujet. Seigneur, bénis papa pour qu'on voyage. Parce que tu as envie d'aller acheter une mini-jupe. C'est un mauvais sujet de prière. Alléluia. L'intercession prouve que tu peux t'ouvrir et dire à quelqu'un un sujet et ce sujet, il est bon. Quand quelqu'un intercède avec vous, vous vous mettez ensemble dans l'esprit. Quelqu'un a compris? À la fin du culte, je vais intercéder pour le peuple afin que Dieu vous exauce. Est-ce que Dieu le fera? Amen. Acclame Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous continuons et nous allons finir. Toujours, comment est-ce que vous arriverez à saisir votre destinée par la prière? Vous pouvez saisir votre destinée par la prière, par une autre forme de prière. Par la prière qui se combine à quoi? Comment? Par la prière qui se combine à quoi? Très bien. Quand vous voulez, par exemple, là on aura 40 jours de jeûne et prière. Frère, ne soyez pas distraits. Dans les 40 jours de jeûne et prière, ne soyez pas comment? Distraits. Il y a des hommes qui ont saisi leur destinée en priant, mais en faisant quoi? En combinant ça avec une offrande. Ah, alléluia. Si tu ne le fais pas, est-ce que ça va enlever le verset de la Bible? Non. Qui a compris? Non. Donc, vous savez, ça peut-être ce sont les gens qui connaissent l'ordinateur qui vont comprendre. Il n'y a pas de Photoshop dans les choses de l'esprit. C'est-à-dire dans les choses de l'esprit, on ne peut pas cafouiller la photo. C'est-à-dire qu'on enlève une chose, on prend, on colle. Non, ce n'est pas possible. Dans les choses de l'esprit, quand tu ne suis pas le principe, tu ne vas pas vivre ça. Le principe dit ceci. L'homme le plus riche que le monde ait connu a prié en faisant quoi? Si aujourd'hui, vous voyez quelqu'un de riche, quelle est la question que vous allez vouloir lui poser? Voilà. Dis avec moi amen. Amen. J'ai un frère ici qui, en un mois, a pu obtenir de Dieu des milliers de dollars. Mais c'est encore un secret. Quand j'ai dit ça, il y a deux choses qui ont sauté dans votre esprit. Premièrement, c'est qui et qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Est-ce que vous voulez lui voler son argent? Non. Mais vous avez compris que si lui est arrivé à ça, peut-être il y a un secret. Oui ou non? Maintenant, la Bible laisse un verset clair
où on dit clairement comment est-ce qu'un homme qui est devenu plus riche que Bill Gates, ce qu'il a fait pour le devenir. Mais tout ce que vous trouvez à faire, c'est de ne pas voir ça. Tout ce que Satan fait, c'est de fermer vos regards pour que vous ne voyez pas le verset qui montre comment l'homme là est devenu riche. Alléluia. Alléluia. Qui a compris? Il est devenu très riche. Il a fait comment? Il a demandé quelque chose que les autres ne demandent pas. Il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Et après, il a fait quoi? Il a donné des sacrifices. Dieu, quand il répond à quoi? Très bien. Pardon? Il répond à quoi? Oui, il répond d'abord à quoi? À la sagesse. Et il répond encore à quoi? À l'action. Donc, en priant, on prie. En parlant, on prie. En agissant. Dieu peut répondre à ce que je dis et il peut répondre à ce que j'ai fait. Quelqu'un me suit? Maintenant, la faiblesse de ce que tu fais, c'est quoi? C'est quand on te le demande. Alléluia. Pendant les 40 jours de jeûne, que chaque jour que quelqu'un amène une offrande de 4 $, de 40 $, de 4000 francs, là tu vas voir, vous allez venir avec. Mais pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a demandé. Qui a demandé à Salomon de donner? Personne. Quand vous donnez par une révélation qui est rattachée à votre prière, c'est alors que ça devient puissant. Maintenant, votre prière de 2020, pendant ces 40 jours, c'est à qui de vous dire que vous devez donner à Dieu? Le pasteur? Le protocolaire? Le modérateur? Non. Chacun sait ce qu'il cherche. Oui ou non? 2020, en tout cas cette année, j'avais aussi dit ça l'année passée. Cette année, vraiment, ça va changer. Très bien, j'avais aussi dit ça. Tu ne l'avais pas dit? 2019 est fini, hein? Tu fais comme si tu n'avais pas dit. On était là quand tu disais ça. Tu déclarais ici, là, au nom de... Tu as bombardé dans le nom de Jésus. Mais jusque-là, quand je te regarde, c'est comme si c'était le tableau de l'année passée. Non, et toi et le frère de 2019, il n'y a aucune différence. Finalement, Dieu a exaucé? Non. Alléluia. Cette année, je vais me marier. Regarde ton doigt. Regarde ton doigt. Où est le mariage? Ça ne suffit pas. Il y a de ce que l'on dit et ce que l'on fait. Quand vous comprenez ça, faites ça avec une décision de votre cœur. Les plus grandes églises où il y a des gens très riches ne sont pas celles qui demandent beaucoup d'argent. Ce sont des églises où les gens donnent d'eux-mêmes. Ai-je parlé à quelqu'un? Ai-je parlé à quelqu'un? Yes. On ne demande pas à l'église de payer le loyer. Non, une bonne église, ce sont des gens qui disent cette histoire de loyer, ça devient notre histoire. Qui a compris ça? Voilà. Maintenant, les prières que tu fais ont besoin d'assistance. L'assistance, ça c'est quoi? Les dons. Les prières que tu fais ont besoin d'être soutenues par des donations. Si tu ne donnes pas, tu ne pourras pas voir ta prière être puissante. Priez et combinez les donations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Priez et faites quoi? Combinez les donations. Alléluia. Amen. Acclame Dieu. Je vais finir avec 2 points qui restent. Comment votre prière peut vous permettre à saisir votre destinée? Regardez. Priez, par la prière de supplication à qui? Au Saint-Esprit. À qui? Vous savez pourquoi au Saint-Esprit? Parce que la Bible dit ceci. La Bible dit le Saint-Esprit vous conduira
dans toute la vérité. Comme c'est lui qui sait quelle est la vérité de Dieu pour toi, c'est lui seul qui peut te conduire dans ton destin. Alléluia. Vous savez, frère, quand vous priez, oh Dieu, sauve-moi, sauve-moi, des fois Dieu se dit, je comprends que toi tu ne connais pas les choses. Il faut prier avec précision. Cher Saint-Esprit, conduis-moi. Tu es celui qui nous montre le chemin. C'est par toi que nous connaissons le chemin qui mène au Père. C'est toi qui nous as convaincus de vérité pour nous amener à Jésus. C'est toi qui nous convaincs, Saint-Esprit. C'est toi. Et Jésus a dit qu'il ne nous laissait pas orphelins. Il nous a encore laissés avec toi. Et quand vous savez une chose pareille, vous savez ce que vous devez faire? Entrez dans votre chambre, mettez-vous prosterné, commencez à pleurer, demandez l'assistance du Saint-Esprit. Faites des prières d'assistance. Oh Saint-Esprit, viens à mon aide. Les apôtres se sont retrouvés dans cette situation. Actes chapitre 4, verset 29 à 31, la Bible dit, les apôtres ont dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Amen. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole. Amen. Avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible dit quoi? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent quoi? Tous remplis du Saint-Esprit. La question est, eux ils demandaient d'être remplis du Saint-Esprit? Ils demandaient une chose qui est liée à leur destin de prédicateur. Seigneur, nous sommes appelés à prêcher, mais on nous bloque. Seigneur, fais grâce. Je te prie, fais-nous grâce de prêcher. Toi, tu vas dire ceci. Oh Seigneur, je n'arrive toujours pas à voir le marché. Le marché là est bloqué. Oh Père, fais-nous grâce d'avoir ce marché, d'obtenir les moyens dont nous avons besoin. Et après, qu'est-ce que Dieu va faire? Il envoie qui? Le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que frère, la seule personne en Dieu capable de t'emmener là où tu vas, c'est le Saint-Esprit. Vous me suivez? C'est quoi? C'est qui? Le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Le Saint-Esprit. Demandez-lui de l'aide. Dites-lui, Saint-Esprit, Dieu a dit, j'ai écouté une prophétie, on a dit que je deviendrai PDG. Mais où est-ce que je vais aller? Par où je vais commencer pour devenir quoi? PDG. Viens m'assister. Parle-moi. Mes frères, j'ai beaucoup de choses à dire sur la personne du Saint-Esprit. C'est le plus beau sujet biblique de ma vie. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui m'a le plus aidé comme le Saint-Esprit. Non. Il parle, il entend, il console, il réfléchit. Quand tu lui parles des fois, tu sens que tu peux lui dire une chose et il répond, tu sens qu'il dit des choses où il réfléchit. Et quand il dit qu'il vient dans la chambre, tu sens que ta chambre est devenue le ciel. Le Saint-Esprit est réel. Amen. Je dis souvent aux jeunes prédicateurs, frères pasteurs, frères prédicateurs, écoutez, ne faites pas de nos résultats votre objectif. Faites de nos secrets, faites de ce que l'on fait dans le secret votre objectif. Quand vous faites ce qu'on doit faire, vous devenez ce que vous devrez devenir. Mais si tu veux seulement devenir, je ne sais pas ce que le pasteur fait. Mais le pasteur n'est pas prédicateur ici. Non, je ne suis que quelqu'un qui écoute ce que quelqu'un d'autre a dit et je viens dire. Je ne fais rien d'extraordinaire. Tout ce que je fais, c'est d'accepter ma faiblesse devant Dieu. C'est tout ce que je fais. D'aller devant lui et commencer à lui dire, je n'arriverai pas à prêcher, parle-moi. Pourquoi tu me laisses aller à l'église comme ça? Pourquoi tu n'as pas dit un mot? Moi, je connais beaucoup de versets. Je ne vais pas prendre un verset pour parler à l'église. Cette église ne m'appartient pas. Parle à ton peuple. Dis-leur un mot. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Parle. Il va vous dire des choses.
Oh là là. Oh là là. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Il parle. Saint-Esprit, comment on va faire pour diriger l'église? Il faut que... Comment je vais faire? Comment je vais faire? Il te dit, bon, ok. Je vais t'enseigner sur quelque chose. Ok. Quoi? Écris psaume. P-S-A-U-M-E-S. P. La première chose que tu vas faire, P veut dire ça, le plan. Ça. S, ça. Et il te donne un enseignement. C'est ce que nous appelons à l'église ici le protocole psaume. C'est tout un enseignement qui parle de comment on gère et on dirige les gens. Mais cet enseignement, je l'ai entendu comme ça, comme vous m'entendez. C'est comme ça que moi j'entendais une belle voix me dire, le P de psaume veut dire plan. À chaque fois que tu dois faire quelque chose, fais un plan. Le S de psaume veut dire scénario. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, montre comment tu vas le faire par un scénario. Le A de psaume veut dire acteur. Choisis les personnes qui doivent t'accompagner. Le U de psaume veut dire unité. Fais en sorte que les personnes qui t'accompagnent marchent ensemble. Le M de psaume veut dire monitorat. Tu dois faire des rapports de tout ce que tu fais. Le E de psaume veut dire exercice. Exerce-toi à devenir ce que tu dois être et fais l'exercice à ceux qui sont avec toi pour qu'ils deviennent ce qu'ils doivent être. Le S de psaume veut dire spiritualité. Dans tout ce que je te demande de faire, il y a une spiritualité. Oh là là. Il parle. Il vous dira ce que aucune de vos grand-mères ne peut vous dire. Il va vous donner des conseils qui vont faire asseoir votre vie. Vous n'allez pas tourner. Les gens vous regardent, ils ont envie de vous dire que tu t'es trompé, mais ils savent que tu es tellement esclave du Saint-Esprit qu'ils n'osent pas. J'ai dit quelque chose, hein? Ah. Ils n'osent pas, parce qu'ils se disent, peut-être c'est une affaire qui a été négociée très loin. Alléluia. Il parle. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Même au travail, il va vous parler, il va vous dire, voilà comment tu vas faire pour devenir PDG. Alléluia. En plein travail, tu vas dire, voilà, la société doit faire ça, ça, ça. Le patron va dire, amen. Parce que l'onction que tu vas sortir pendant que tu vas parler, lui-même sait que j'ai jamais eu un employé comme lui. Je ne vous dis pas des blagues, ce sont des choses que j'ai vécues dans le travail. Je parle, je finis de travailler, le patron lui-même dit, amen. Oh, en pleine réunion. Toi, tu es patron, tu dis amen. Il ne prie pas. Qu'est-ce qu'il a senti? La voix qui parlait derrière. Si c'est Dieu qui te guide, si c'est le Saint-Esprit qui te guide à faire ce que tu fais, celui qui va voir ça verra Dieu. Mais comment? C'est parce que tu lui parles dans la prière. Saint-Esprit, 40 jours, voici. Qui a déjà commencé à prier comme ça? Saint-Esprit, voilà les 40 jours. Comment je vais prier? Montre-moi. Montre. Oui, parce que même si c'est prier, il sait ce que tu dois dire. La Bible dit, nous ne savons pas ce que nous devons dire. Hey, vous voyez, votre pasteur, comment il est dépendant de lui, du Saint-Esprit? Peut-être pour toi, tu dis, pasteur, Naïbi est belé. Il va entrer, il va prier. Non, Naïbi est belé. Naïbi est belé. Et c'est le coup la mouta matingomba. Tanga matili kolo. So matili kolo. O comme anani, na vertige. Donc, je connais beaucoup. Amen. Je sais beaucoup. Amen. 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 Mais c'est ça qui fait que je suis dans une position où je tiens la montagne comme ça. Parce que je suis très haut. Comme toi, tu es en bas, tu peux encore faire comme ça. Tu es toujours en bas. Mais nous, là, tu fais ça là-bas, on ne te récupère plus. Plus tu montes, monte dans un arbre. Va haut, la branche se casse. Tu vas voir comment tu vas tenir la branche. Comme un mariage pour la vie et pour l'éternité. Pourquoi? Tu calcules la douleur de la chute. Maintenant, comme toi, tu sais qu'il n'y aura pas blessure d'homme. Tu es en bas, non? Tika. Mais nous, tu nous dis en haut là-bas, Tika. Tu sais pourquoi on n'abandonne pas Dieu? Parce qu'on sait ce qu'on va perdre. Tika. Quand Yebi Mouké, tu es capable facilement. Alléluia.
D'où le Saint-Esprit, c'est votre recherche, c'est votre priorité. Je peux enseigner sur lui pendant 40 jours. Ah ouais. Il y a tellement de choses sur cette merveilleuse personne. Alléluia. Un jour, quelqu'un a pris une photo. Et pendant qu'il prenait la photo, je venais de finir un message. J'enseignais sur quelque chose. J'étais sous l'onction. Je suis sorti, il m'a pris la photo. Quand il m'a pris la photo, il est resté tremblé, moi je suis parti. Les gens l'ont trouvé là comme ça. Il ne pouvait plus prendre les photos. Il dit, le Saint-Esprit était tellement là que c'est comme si on avait voulu lui prendre la photo. L'onction a traversé l'image du monsieur. Il est resté tremblé. On est venu le tenir pour le calmer, le faire asseoir. On l'a consolé, on l'a choyé et après il a repris. Il est tellement réel que ce jour-là, il était trop proche de l'objectif. Quand moi je postais, il postait. Quand on l'a pris dans l'image, l'onction s'est déversée sur cet espace. Frère, si tu ne cours pas avec lui, tu cours avec Satan. Oh, ne me regarde pas comme ça. Je n'ai pas dit ça pour t'impressionner. Je t'ai fait comprendre qu'il est aussi avec toi. Le problème, c'est que moi, je m'occupe de lui, toi, tu ne t'occupes pas de lui. Qui a compris? Enfin, c'est le point le plus intéressant pour ma vie. Je pense que pour la tienne aussi. Parce que si j'ai déjà fait tout ce qu'on a dit, ça, c'est le bon point. Dernier point. Comment vous allez pouvoir saisir votre destinée par la prière? Par le programme de prière sur mesure. Voilà. Si vous voulez saisir votre destinée, vous devez faire un programme de prière qui est comment? Sur mesure. Tout le monde sait c'est quoi sur mesure, non? Une veste qui n'est pas sur mesure peut accueillir un voisin à l'intérieur. Alléluia. Donc quand vous avez mis un habit qui n'est pas sur mesure, votre petit frère peut aussi entrer dedans. Voyez-vous? Maintenant, un habit sur mesure, c'est quelque chose qui suit votre taille. On sent que c'est fait pour vous. Ce n'était pas emprunté de ton oncle pour une fête de mariage et à la fin, tu finis, tu remets à l'oncle. On te dit de venir danser, tu ne veux pas danser. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit si tu transpires là-dedans. Amen. Maintenant, dans la vie spirituelle, il y a des programmes sur mesure. Dis avec moi, programme de prière sur mesure. Regarde ton voisin. Dis-lui, toi, qui es-tu? Toi, tu es appelé à quoi? Toi, tu penses à quoi? Toi, quels sont tes rêves? Maintenant, dis-moi, toi, est-ce que tu peux me conseiller? Alléluia. Essaye. Toi, quels sont tes rêves? Maintenant, imagine qu'il te dit, nga rêve, nga kende Chine, na soma biloko na goteka. Pourquoi toi, ça te fait rire? Parce que tu te dis, hey, moi, je ne suis même pas là-bas. Amen. Maintenant, tu entends quelqu'un dire, toi, quels sont tes rêves? Il lui dit, en tout cas, na soma makala, na zonga na makala, sak moko makala pour na teka. Tu vas seulement écouter par amour du prochain. Ne faites pas des rêves qui correspondent à votre argent. Vous comprenez? Un rêve ne peut pas dire non, ça c'est pas un rêve. Ça là, tu as fait de ta réalité un rêve. Or le rêve, c'est la limite que tu peux atteindre sur terre. Maintenant quand tu dis un sac à makala, donc tu viens de faire le sac à makala, la limite sur terre. C'est pourquoi tu es toujours sac moko, sac moko, sac moko, sac moko. Amen. Dis avec moi, programme de prière sur mesure. Quand tu es appelé à devenir pasteur, tu ne peux pas avoir le même programme de prière que quelqu'un qui est appelé à devenir PDG. Non. Le monsieur du PDG ne demandera pas à Dieu l'onction de guérison, mais le pasteur va demander. Le programme de prière sur mesure tient compte de ce que je serai. Ce que tu sauras va définir les sujets que tu dois demander. Pendant les 40 jours, on va tous prier.
Mais il faut prier des prières sur mesure. Aujourd'hui, si tu es enceinte, tu es sur le point d'accoucher, tes prières sont sur mesure. Tout ce que tu demanderas, ça sera toujours « Seigneur, fais grâce que je me demande ». Pourquoi? C'est là. N'est-ce pas? Mais quand c'est déjà sorti, c'est d'autres sujets. Dis avec moi, programme de prière sur mesure. Ok. Un programme de prière sur mesure doit tenir compte de vos occupations pour investir le meilleur moment à la prière. Vous devez tenir compte de vos occupations. Pour faire quoi? Investir le meilleur moment à la prière. Maman, si vous vendez les choses, si vous vendez le pain, votre programme de prière ne peut pas être à 5 heures du matin, vous allez échouer. Parce que c'est l'heure où il faut aller chercher le pain. Le programme de prière sur mesure est taillé selon vos occupations. Ne cherchez pas à prier comme le pasteur vous a dit qu'il prie. Le pasteur, c'est son travail. Amen. C'est son travail. Tu es encore jeune, va étudier. C'est l'heure de l'université. Va. Moi, mon université, c'est chercher Dieu. Toi, ton université, va. Est-ce que quelqu'un me comprend? Très bien. Fais un programme sur mesure. Regarde d'abord. Qu'est-ce que je fais d'habitude? D'habitude, mes occupations. Nate kaka, je vais au travail. Très bien. Si tu vas au travail, tu ne peux pas prier à 8 heures. Tu es déjà au travail. Il y a des gens qui disent, moi, mon programme de prière, quand j'arrive au travail, c'est là que je prie. C'est mon programme de prière. C'est faux. Un programme de prière doit tenir compte de la solitude. C'est un moment où tu dois être seul. Un programme sur mesure. Voici comment on fait un programme sur mesure. Premièrement, choisissez un temps de votre prière. Un temps de votre prière. C'est-à-dire, quand vous avez un programme sur mesure, vous voulez entrer dans votre destin, choisissez un temps de votre prière dans lequel vous parlerez de votre destin. Choisissez un temps de votre prière. Qu'est-ce que ça veut dire, choisissez un temps? Écoutez, quand on va prier, pour être un bon homme de prière, on ne dit pas « je vais prier ». Il faut au moins se dire « j'entre prier », mais mon moment de prière, c'est au moins 1 heure. Je choisis un temps de ma prière pour que je fasse tous les 1 heure avec Dieu. Parce qu'en priant, il n'y a pas que demander. Il y a chanter, il y a adorer, il y a aimer, il y a intercéder, il y a beaucoup de choses. Mais quand vous n'avez pas un temps que vous avez choisi, vous n'allez pas atteindre votre destinée. La destinée a besoin que tu parles de ça pendant un temps bien précis. Choisissez un temps. Moi, j'ai choisi 2 heures. Moi, j'ai choisi 3 heures. Amen. C'est ça un temps. Tu as choisi 2 heures? Tu as choisi 1 heure? Amen. Exemple. Le frère choisit 1 heure. Je prends qui? Jérémie, viens. Le frère Jérémie choisit de prier 1 heure. Viens le frère qui est derrière. Vous pouvez monter ici. Le frère Jérémie choisit de prier pendant 1 heure. Quand vous choisissez un temps pour prier, regardez le peuple. Par exemple, le frère, il choisit 1 heure pour prier. Lui choisit 3 heures. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Pour prier. Le fait que vous avez choisi 1 heure, l'autre a choisi 3 heures, va transformer et déterminer à quelle heure vous devez faire quoi? Vous réveiller. Quand vous connaissez le temps que vous avez choisi, vous modifiez votre heure de dormir et l'heure de se réveiller. Lui qui a 1 heure et qui va au travail à 8 heures, peut se réveiller à 6 heures pour prier jusqu'à 7 heures, se préparer et aller à 8 heures. Lui qui a 3 heures ne peut pas se réveiller à 6 heures. Il doit se réveiller à 4 heures, ou non, quand même, à 3 heures pour prier jusqu'à 6 heures, se préparer et aller au travail. Donc la première chose qui fait que votre prière commence à être en train de traiter votre destin, c'est quand vous arrivez à localiser ou bien à définir le temps dans lequel vous allez rester en train de parler à Dieu de ce programme-là. Qui a compris? Très bien. Quand vous faites cela, deuxième, vous choisissez un temps de votre prière. Deuxième chose,
choisissez une heure de votre prière. J'ai choisi 3 heures. J'ai choisi 1 heure. Maintenant, je dois choisir à quelle heure ça va commencer. C'est ça, choisissez 1 heure. À quelle heure ça va commencer? À 4 heures. À 2 heures. À minuit. À 20 heures. Je dois choisir. Quand Dieu n'a pas un rendez-vous avec vous dans la prière, souvent vous allez rater un rendez-vous dans le destin. Dieu a parlé dans la Bible de beaucoup de bénédictions de qui ça? Des hommes de Dieu, n'est-ce pas? D'Abraham et tout ça. N'avez-vous jamais remarqué que Dieu a aussi parlé des sacrifices qu'ils ont faits? Pourquoi il a mis les deux? Pour faire comprendre, je n'ai pas fait ça par hasard. Parce qu'eux aussi, ils ont fait quelque chose. Choisis 1 heure qui correspond qui va t'aider à faire les 3 heures. Choisis 1 heure qui va t'aider à faire les 1 heure. Qui a compris? Ce qu'on dit là, c'est ça la sagesse. Parce que vous et moi, beaucoup ici ont des bonnes raisons pour dire non, Koko Sambelate. Mais c'est toi qui n'es pas sage. C'est toi qui n'es pas sage. 3. Vous êtes en train de faire un programme de prière sur mesure. 3. Choisissez un jour de prière. Ah, pasteur, j'ai choisi le temps. 3, 1. J'ai choisi l'heure à 2 heures, à 4 heures. J'ai choisi maintenant des jours. C'est-à-dire, si chaque jour, je prie pendant 3 heures, pendant 1 heure, je dois aussi me choisir des jours précis où je vais m'enfermer. Quelqu'un me suit? Dans les 360, non, c'est pas bon. Dans les 30 jours du mois, vous devez donner un jour à votre destin. 1. Alléluia. Dans les 30 jours du mois, donnez un jour où vous allez entrer dans la pièce. Prenez la porte, fermez la porte. Vous sortez de là à 18h ou à 19h. Alléluia. Vous mangez, vous asseyez dehors, vous prenez de l'air et puis vous allez dormir. Votre destin sait que vous le respectez. Il peut arriver à vous. Mais vous avez des jours de visite familiale, des jours où vous recevez les gens, des jours où, vous n'avez même pas des jours où vous vous enfermez. Hey! Celui qui ne peut pas se cacher avec Dieu ne peut pas être découvert des hommes. Tu ne peux pas te cacher avec Dieu. Les hommes ne te verront pas. Les hommes ne te verront pas. Qui a compris? On appelle ça chez les animaux l'hibernation. Au Koti, au Mikangi. Il y a des animaux qu'on ne voit pas pendant un temps et puis ils sortent. Oui ou non? Les fourmis disparaissent à un moment. Vous savez? Eux savent qu'on doit se cacher. Vous ne savez pas ça. Comment vous vivez? Alléluia. Les sauterelles, dis avec moi sauterelles. Bakoufaka. Basilaka. Non. Ils existent toujours. Mais, à une saison, ils ne peuvent plus être avec vous. Ils désertent, ils quittent un endroit pour aller vers un autre parce que la saison de là-bas n'est plus confortable. Je fais 1 semaine, 29 jours, 30 jours en train d'écouter les hommes. Je n'ai même pas un seul jour où je vais écouter Dieu seul. Et puis je dis à Dieu, je vais vivre des grandes choses en 2020. Non frère, tu ne vivras pas. Je prophétise en mon nom, tu ne vivras pas. Nzambe, babetara libaku, chance te. Pa, e nzamba sali, alléluia, lokuta. Pa, ozoki. Chance te, okozuka. Un jour seulement. Dis à ton voisin seulement un jour. Mais il trouve ça beaucoup, hein? Aide-moi à exhorter ton voisin. Un jour. Un jour. Par mois, hein? Par mois, combien? Combien, hein? Combien? Qui a compris? Enfin,
Choisissez une nuit. Courage. C'est ton destin qui se joue. J'ai choisi un temps. Moi, je prie 3 heures. Moi, je prie 1 heure. J'ai choisi 1 heure. Moi, je commence à 2 heures. Moi, je commence à 3 heures. J'ai choisi un jour où, en dehors de mon programme de tous les jours, je prends au moins un jour dans le mois où je m'enferme pour parler de ma destinée. Je choisis maintenant 1 heure nuit. C'est-à-dire, dans le mois, si c'est trop, si c'est peu, dans le mois, fais même une seule nuit de prière seule. Une seule nuit de prière, comment? Seule. Frère, prier la nuit, ce n'est pas un verset biblique qui dit si vous priez la nuit, Dieu va répondre. Non. Mais, en termes de concentration, si tu passes la nuit avec Dieu, c'est différent. Vous voyez maintenant, vous m'écoutez. Vous écoutez ceux qui passent à côté, vous écoutez le ventilateur. On écoute beaucoup de choses à la fois. Mais quand vous êtes la nuit, tout ça s'éteint. Et vous savez ce que votre esprit maintenant commence à chercher? La voix de Dieu. Qui m'a compris? Pendant 1 mois, prenez même un vendredi nuit pour prier. Comment? Un vendredi nuit. Vous me regardez bizarrement. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, alléluia. Ça entre, hein? Ça entre vraiment. Alléluia. Un homme spirituel, si vous connaissez un peu Dieu, prenez ça tous les vendredis. Par semaine, choisissez un jour où la nuit, vous vous réveillez à 1 heure, vous priez. 2 heures. Ou bien, à 23 heures, vous commencez jusqu'à 2 heures du matin, vous allez dormir. Une nuit. Seul. Seul. Dieu est trop puissant. Mais il ne se fait pas voir. Pourquoi? Parce que plus tu veux être puissant, tu dois aimer te cacher. Plus tu veux être fort, cache-toi. Enferme-toi. Une nuit. Oublie ton épouse, oublie ton époux une nuit. Je dis ceci à tous les hommes mariés. Même Dieu t'a donné 5 jours de repos. 5 au travers de ta femme, où tu peux le chercher. Une nuit. Non, toi, malgré les 5 jours, tu te distrais. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Cherche Dieu. Maman, cherche Dieu. Une nuit où tu es seul. Si tu as le courage, va dehors. Prie. Seigneur. Frère, tu as l'impression que ta voix est allée directement au ciel. Tu es dans une concentration incroyable. Si tu n'as pas le courage, reste à la maison. Je ne t'ai pas dit qu'il faut nécessairement sortir. Parce que toi, peut-être quand tu vas se m'entendre, hibou, sans effet. C'est à cette heure-là que lui, il sort. Alléluia. Les hiboux ne sont pas des sorciers. Amen. Les hiboux ne sont pas des sorciers. Alléluia. Tous les chiens qui sortent la nuit ne sont pas des esprits d'impudicité. Alléluia. Amen. Qui a compris ce que je dis? Le coq qui chante le matin autour de 2h, 3h du matin n'est pas toujours sorcier. Certains coqs se perdent à cause de la pleine lune. Quand la lune est trop forte, certains coqs chantent. Donc, tu as compris, non? Oublie sorcier. Oublie sorcier. Mets-toi dehors. Parle. Prie. Mets-toi au couloir. Prie. Mets-toi au salon. Prie. Sors de la chambre. Sinon, tu aurais une raison. Non, je priais doucement pour ne pas les réveiller. Et puis, je n'ai pas compris comment j'ai dormi. Non. Sors. Prie. Une nuit. Quand tu causes beaucoup à Dieu de tes projets et de ton destin,
c'est ton destin qui court vers toi. Et tu vas voir la journée commencer à te produire tout ce qu'il faut pour t'emmener là où tu dois aller. Des gens qui ne te connaissaient pas vont te dire, frère, je te cherchais. Alléluia, vous pouvez descendre les amis. Frère, je te cherchais. Je voulais te voir. Comment tu... Mais ça fait longtemps. Qu'est-ce qui fait ça? Je parle à Dieu de ma destinée. Quand tu parles à Dieu de ta destinée, les anges sont en mouvement. Quand les anges sont en mouvement, les hommes sont en mouvement. Les anges, appelés autrement les vents, quand ils sont en mouvement, c'est comme Moupépé. Ça bouge les gens. Les gens commencent à bouger pour venir à la route où toi tu devais passer. Et quand tu vas sortir, tu dis, oh mon frère, mais ça fait longtemps. Ça fait pas longtemps. C'est moi qui t'ai attiré de mon longtemps de prière pour qu'on se voie aujourd'hui. C'est la prière qui a fait ça. Je saisis ma destinée. Je ne blague pas. Je regarde ma vie, je me concentre, je travaille. Je regarde que ça ne marche pas. Je décide que cette année, ça va être grave. Ça ne sera pas grave dans les résultats. Ça sera grave dans le travail que je vais faire pour que les choses changent. Je vais aller chercher Dieu comme je ne le cherchais pas en 2019. La manière que j'ai cherché Dieu en 2019 a produit ce que j'étais en 2019. Je vais le chercher autrement pour devenir autre chose, pour devenir un autre homme.